Bonjour à tous. Ce soir, je reçois sur QG un auteur actuellement sur tous les fronts. Cinéma, roman, essai engagé, théâtre, il a testé tous les genres depuis quelques années. L'adaptation au cinéma de son roman Entre les murs avait obtenu la Palme d'Or à l'unanimité à Cannes en 2008. L'an dernier, il publiait Histoire de ta bêtise, une réflexion mordante sur les habitudes de la bourgeoisie contemporaine. Juste avant le reconfinement, il venait de sortir un documentaire en salle autonome ainsi qu'un livre d'entretien avec Paul Picaretta de la revue Limite, Jésus, les bourgeois et nous. Bonjour François Bégodeau Bonjour, et merci d'être avec nous ce soir sur QG. merci de m'accueillir. Donc, je le disais à l'instant, votre nouveau film était sorti il y a un petit mois, lorsque nous avons tous été reconfinés. Donc, c'est effectivement une assez mauvaise nouvelle, j'imagine, pour un réalisateur. Intitulé Autonome, il s'agit d'un docu-fiction mettant en scène des habitants de la Mayenne en rupture avec les modes de vie et de pensée majoritaires. On y trouve de jeunes agriculteurs, des guérisseurs, des religieuses et même une fondatrice de lieux associatifs. Ce n'est pas forcément le terrain sur lequel vous étiez le plus attendu. Ceux qui ne vous connaissent que de loin depuis les années 2000 ou 2010 vous imaginent plutôt comme un Parisien cool, un bobo de la gauche radicale, même si très souvent vous mettez dans vos livres vos origines nantaises en avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller explorer les terres lointaines de la Mayenne? C'est vrai que non, il y a un mot faux dans bobo parisien cool, c'est cool, c'est-à-dire que je suis pas du tout cool, je suis quelqu'un de très difficile à vivre et assez insupportable. En revanche, je suis très très bobo et très très parisien, et donc j'aime bien aller à la campagne pour me ressourcer un peu. D'ailleurs, j'ai une maison en Normandie, et j'ai une autre maison dans le Luberon, etc. Et là, je me suis fait une petite maison en Mayenne, et donc du coup, j'ai fait un docu. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai un rapport quand même à un monde rural qui est assez atavique. J'ai retrouvé d'ailleurs dans la Mayenne quelque chose de l'ordre de ma Vendée natale, parce que je suis plus vendéen que nantais à la base. C'est assez logique que je me sois retrouvé dans le cadre de ma réflexion sur l'autonomie, dans un contexte rural qui est celui de la Mayenne, qui est effectivement un département extrêmement rural. Bon, il se trouve que tout bobo soit Bégodeau, et tout start-upien soit-il, non seulement je viens de Nantes, mais j'ai surtout une ascendance vendéenne. Je veux dire, toute ma famille vient de Vendée. Je viens d'une famille de la petite paysannerie vendéenne, en fait. Bon, alors je ne dis pas que moi-même j'ai grandi dans la boue et les pieds crottés, c'est faux. Enfin, j'ai quand même mes premières sensations d'enfance sont des sensations rurales. Et donc, je retrouve en Mayenne quelque chose de l'ordre de ces sensations d'enfance qui ne vous quittent jamais, hein, quel que soit votre destin par la suite. Donc, il y avait les deux pour moi dans le fait de circuler en Mayenne, département que j'ai eu l'occasion de bien connaître pour des raisons contingentes. Euh, il y avait ça, il y avait vraiment exploré la question de l'autonomie par ce qui me semblait être son territoire privilégié, à savoir le territoire, enfin, disons, l'environnement rural. Et puis aussi quelque chose de l'ordre qui est plus sensitif ou sensoriel ou sentimental, peut-être pourquoi pas, de faire droit à des paysages ou à des modes de vie bon, qui m'évoquent des choses plus personnelles, quoi.